Bonjour les amis, je vois que tout le monde attend la bonne bouffe. Hein. Tout le monde attend la bonne bouffe là. Hein, Rocco? Ben ouais, mais ça va arriver là, mais il faut que je puisse passer là, Rocco. Hein. Ouais, hein, allez, il faut que je puisse passer pour vous donner un petit peu tout ça. Hein. Ah, ça se régale, ça se régale, ça se régale. Allez, 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 allez. Allez. Allez, ils vont se régaler les petits. Allez, hop. Mais ouais, mais vous allez être les derniers là. Vous allez être les derniers. Bon alors les amis, si vous voulez, on va parler un petit peu. Quel est le meilleur terreau que vous puissiez utiliser pour votre jardin? Ah, moi je vais vous conseiller pour avoir de la réussite dans votre jardin, les amis. Mais les amis, que ça soit pour faire un beau semis de persil, un beau semis de poireaux, il y a toujours la base de travail avec votre terreau. Ouais, toujours avoir une belle base de travail. Et ça, c'est indispensable pour réussir vos légumes. Que ça soit pour faire un beau semis de carottes, c'est aussi indispensable un bon terreau horticole. Ah ouais les amis, c'est indispensable si vous voulez pas le louper, votre semis de carottes au mois d'avril. Ou alors les amis, faire un beau semis d'haricots verts, c'est indispensable. Vous savez, je vous le fais voir à chaque fois, hein, dans votre sillon, un peu de terreau horticole mélangé avec un petit peu de terre affinée. Vous allez avoir de la réussite. Il ne faut pas négliger la base pour vos graines. C'est ce qui va vous donner de la force et de la réussite dans votre jardin. Allez, je vais vous faire voir les petits trucs sympas pour vous aider à réussir votre jardin. Alors les amis, voici le fameux terreau horticole, un terreau amélioré. Alors pourquoi est-ce que c'est mieux? Eh bien, c'est parce qu'il est mieux décomposé, il est un petit peu plus fin. En général, il est enrichi avec un petit peu d'engrais. Et moi, je l'associe toujours avec mon fameux compost. Attention que ça renverse pas. Alors, mon fameux compost que je fais là, regardez, il y a même plein de pommes de terre qui démarrent dedans. Ouais, parce que le compost, c'est vraiment super bon aussi. Alors l'idéal c'est de mélanger un peu les deux. Là vous voyez encore un petit peu de petits trucs comme ça. Mais quand il commence à devenir noir comme ça, votre compost, eh ben, il est très très bon. Alors vous mélangez un petit peu des deux. Vous pouvez même faire moitié-moitié votre terreau horticole avec votre compost bien noir, bien pourri. Autrement dit, on prend le fond. Et ben alors là, je vous avais fait voir un truc, quand on a repiqué de la salade, et ben qu'on en fait notre trou avec notre plantoir. Alors si vous repiquez de la salade, allez chercher un petit peu de compost que vous allez mettre dans votre trou. Vous allez voir que votre salade elle va reprendre beaucoup mieux que si vous ne mettez rien, que si vous l'implantez dans votre trou. Voilà, vous ajoutez un petit peu de compost dans votre trou. Alors le terreau horticole, c'est bien parce qu'il est fin, mélangé avec un petit peu de compost. Et quand vous faites votre sillon pour mettre vos haricots verts, ou faire une petite ligne de carottes, pourquoi pas, hein, au mois de juillet on peut encore semer une petite ligne de carottes, des carottes pour l'hiver, des carottes d'hiver, voilà, on peut encore le faire un petit peu. Eh bien, vous allez mettre dessus un peu de terreau horticole, voilà, et surtout n'oubliez pas, la carotte elle a besoin de beaucoup d'eau, hein. Ça c'est pendant plus de 15 jours, il faudra arroser quand même assez abondamment, parce que la carotte ça réclame. Alors moi je vous le conseille toujours, prenez pas un terreau universel, prenez un terreau horticole. C'est le meilleur, les professionnels utilisent tous le terreau horticole parce qu'il est bien fini, il est bien décomposé, comment je pourrais dire, il est enrichi et c'est une bonne base de départ. Il est un petit peu plus cher mais ça vaut le coup parce que là au moins vous allez avoir de la réussite dans votre jardin. Voilà donc, et n'oubliez pas, associez les deux. Voilà, associez les deux. Regardez le compost, il est bien. Bon, les petites fils, on s'en fout, là, ça va continuer à pourrir. Hein. Vous pouvez le retirer si vous voulez.
hein, mais ça sert à rien. Mais bon, ça peut gêner le semis quand même. Hein. Mais là, regardez comment il est bien noir, bien fin. Alors c'est là qu'on voit la qualité du terreau horticole. Voilà, puis moi je vais chercher carrément dans le fond, là. Et là, vous trouvez dans le compost. Alors là, c'est le meilleur. C'est le meilleur, les amis. C'est toujours le meilleur pour le jardin. Regardez, quand c'est bien décomposé dans le fond, là, vous faites... Alors, pourquoi il y a des pommes de terre? Il y a des pommes de terre parce qu'il y a des pommes de terre un petit peu pourries. Et regardez, elles démarrent. Et vous savez qu'on peut récolter quelques kilos de pommes de terre dans le compost. Ah ouais, je risque d'avoir peut-être une surprise. Pour ça, je les laisse. Je le mets... je mets un petit peu tous les fonds de légumes, tout ça, tout ce qui est, par exemple, le feuillage de mange-tout, tout ça, je l'ai mis dedans sur le côté. Qui sait, je vais peut-être avoir 2-3 kilos de pommes de terre qui risquent d'être magnifiques à l'intérieur. Bon alors les amis, n'oubliez pas, mettez de la qualité et votre jardin vous le revendra. Ah ouais. Vous donnera de beaux légumes, enfin, comme vous voulez les amis. À bientôt.